Le Bitcoin a perdu plus de 50%, la plupart des altcoins ont perdu presque 60-70%. Il y a énormément de rouge dans le marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, je vais vous donner mon avis et comment jouer justement sur ce terrain et si on peut toujours gagner de l'argent sur les crypto-monnaies. Je vous parle de ma stratégie dans cette vidéo. Vous êtes prêts? On est parti. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de crypto-monnaie, on parle du crash éclair qu'il y a eu sur le Bitcoin. Un Bitcoin en forte faiblesse, un Bitcoin qui avait connu des beaux jours sur les dernières semaines et les derniers mois. On parle de cette chute éclair et de ce redressement rapide. Et surtout je vous donne ma stratégie, je vous dis ce que je vais faire dans un tel marché. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker, gros pouce bleu dans la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On est parti dans cette vidéo, on parle de Bitcoin et des altcoins. Alors vous le savez, j'avais sorti une vidéo récemment sur Cardano et Cardano qui avait dépassé les 2,49 $. Alors tout juste un mois avant, le prix du Cardano était de 1,24 $ et on l'a vu monter rapidement à 2,40 $. Pour information, j'avais investi dans Cardano lorsqu'il était à 33 centimes, c'est-à-dire en début d'année 2021. J'avais également investi dans l'Ethereum à 1200 $. D'autres ont investi bien avant moi. Certains ont pris même du Cardano à 0,10 centimes et d'autres qui étaient là bien avant, qui étaient là sur le bear market, ont investi aux alentours de 0,04 centimes. Aujourd'hui, le prix de Cardano, c'est 1,70 $. Donc, durant cette perte, cette chute libre, on est même descendu à 1,06 $. Bon, c'est faux, on est même descendu à 1,02 $. C'est d'ailleurs à ce niveau-là où j'ai pris quelques Cardano. Alors, je suis sur Binance et j'utilise Binance. C'est une plateforme qui est très stable et qui m'a aidé à investir durant ce crash éclair. Ceux qui veulent s'inscrire sur Binance, je vous invite à utiliser le lien qui est dans la description. Vous aurez une réduction sur les commissions. Alors, voilà, Cardano à 1,70 $. Une bonne remontée parce qu'il est quand même descendu à 1 $. Le Bitcoin, c'est pas beau du tout. Le graphe du Bitcoin est vraiment pas beau. On avait eu quelques pics et on avait eu une tendance baissière. Certains avaient déjà prédit Bitcoin était à 58 000 $ le 9 mai et aujourd'hui on est à 40 000 $. Ce n'est même pas sûr qu'on retrouve les 50 000 $. Actuellement, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles autour du Bitcoin. Donc cette forte chute rapidement, elle est due à beaucoup de facteurs, il y a énormément de choses derrière. Il y a Elon Musk et ses fameux tweets, il y a la Chine qui veut interdire les crypto-monnaies sur son territoire. Certains disent que c'est un coup monté de certaines institutions pour investir très bas pour prendre du Bitcoin aux alentours de 30 000 $ car le Bitcoin est descendu à 29 000 $. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, vous aurez accès à beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été partagées, donc vous pouvez aller checker Slashcoin, c'est une très bonne chaîne. J'ai regardé cette vidéo qui est très sympa, très pertinente. Il y a également Enter the Crypto Matrix et Tagado Bitcoin. Tagado Bitcoin, une vidéo que j'ai beaucoup aimée. Donc à suivre si vous voulez avoir les dernières news sur le Bitcoin et sur l'évolution, les mouvements du Bitcoin. C'est très important que vous soyez à la page. Et donc pour ce faire, je vous recommande d'aller voir ces vidéos. Ok, on est dans une crypto bubble ou pas? Bah écoutez, vous voyez la couleur, c'est tout rouge. Donc je pense que la crypto bubble elle commence à se dégonfler. Très simplement, je vais vous montrer ce qui se passe. Aujourd'hui, on a un Bitcoin qui ne réussit pas à revenir sur sa moyenne mobile des 200 derniers jours. Et c'est un indicatif qui est très important. Car si on tombe en dessous, on est en quelque sorte dans du bear market. En tout cas, la tendance est totalement bear market. Et ce qu'il faudrait faire, c'est revenir au moins sur la moyenne des 100 derniers jours. Il faudrait revenir au moins au-dessus de 53 000. Et donc, au-dessus de 53 000, comme vous pouvez le voir, il y a des rebonds. Et c'est à ce niveau-là qu'on est vraiment sur un bull market, un bull run. Et donc, lorsqu'on sera au-dessus de 53 000, on pourra dire qu'on est sorti de ce bear market ou de cette phase intermédiaire, de cette phase de transition. Aujourd'hui, on est dans une phase de volatilité. Il faut s'attendre à de la volatilité sur les prochaines semaines. Donc, on a eu cette forte chute, une remontée à 50 000, une descente à 34 000, une remontée à 42 000, une descente à 38 000, une remontée à 42 000, une descente qu'on a eu récemment à 39 000 et peut-être qu'aujourd'hui on va essayer de chercher 42 000. En tout cas, on bloque aujourd'hui sur du 42 000. On bloque à ce niveau aujourd'hui, on bloque sur le 42 000 et on peut même descendre, on peut descendre à 35 000. On pourrait même descendre en dessous de 35 000, mais si c'est le cas, on descendrait presque à 25 000. Donc je pense que sur les prochains jours et sur les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de volatilité pour le Bitcoin et ça peut être un bon investissement, une bonne opportunité pour ceux qui veulent faire du swing trading, c'est-à-dire acheter le Bitcoin lorsqu'il est à 36 000, peut-être même à 38 000. Donc acheter le Bitcoin à ce niveau-là et le revendre lorsqu'il atteint les 42 000. Alors je vous avais fait cette vidéo sur Cardano et également une vidéo sur l'Ethereum. Deux projets à fort potentiel sur le long terme, des projets très intéressants. Cardano donc à 10 $ pour 2021, c'est toujours possible. C'est possible qu'on reprenne donc à la hausse le Bitcoin et qu'on voit les altcoins vraiment bien performer et bien monter. Alors vous pouvez voir l'investissement dans les cryptos de deux façons, très simplement. La première, c'est le long terme. La deuxième, c'est le court et moyen terme.
sur tous les projets, dans tous les projets dans lesquels j'ai investi dans la crypto-monnaie. Dans tous ces projets, je prends mes profits sur mon investissement initial. Et ensuite, lorsque le marché est très haussier, je peux prendre plus de profits. Et c'est ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait lorsque le marché était assez haussier pour Cardano, lorsqu'on était aux alentours de 2,4 $. On aurait pu prendre très facilement les profits ici à ce niveau-là, et même bien avant, ça aurait été tranquille. Alors voilà, ça c'est la stratégie, investir, rentabiliser son investissement, prendre ses profits sur son investissement initial pour ne pas perdre d'argent. Aujourd'hui, on n'est pas assez avancé sur l'évolution du Bitcoin pour savoir si on est sur un bear market ou sur un bull market. Je suis dans une situation où je préfère observer l'évolution du Bitcoin. Lorsque j'aurai un signal de confirmation du Bitcoin sur l'analyse technique, je rentrerai. Rien ne m'empêche de rentrer un peu plus tard. Si je perds un peu de gain et que je rentre en retard, ce n'est pas très grave, car lorsqu'on est dans une tendance haussière, on peut voir le Bitcoin atteindre 60 000 $, peut-être même 80 000 $. C'est possible en 2021, fin 2021, si on repart à la hausse. Si par contre on est dans un bear market, on peut voir le Bitcoin descendre en dessous de 35 000 $ pour atteindre les 29 000 $ et peut-être après même les 20 000 $. En dessous de 29 000 $, il faut faire très attention et peut-être qu'il faut vendre toutes ces positions. Et donc si on a cette tendance baissière qui se confirme, j'aurai le cash que j'ai de côté pour investir, car on aura forcément un rebond à ce niveau-là après. Un rebond technique peut-être le dernier rebond de ce run, car on sera forcément après ça sur un bear market. Donc sur le dernier rebond, je prendrai mes profits sur la totalité des crypto-monnaies que je possède. Et donc voilà ce que je vais faire, c'est tout simple, je vais juste observer le mouvement du Bitcoin, voir comment il évolue, attendre un signe positif avant de me positionner. Lorsque ce signe est confirmé, je peux rentrer sereinement de ce marché. Si on a un signe négatif, il est possible que j'investisse lorsqu'on touche un support technique idéal comme on a eu à 30 000 $, qui va nous permettre de rebondir, donc d'investir à 30 000, de rebondir et de prendre ses profits. Ok, donc maintenant on peut se poser les questions, pourquoi ne pas garder Cardano sur le long terme, pourquoi ne pas garder le Bitcoin, l'Ethereum sur le long terme, pourquoi ne pas le faire? C'est bien de le faire si vous avez investi sur Cardano lorsque c'était à quelques centimes. Si vous avez du Cardano lorsqu'il était à 30 centimes, 50 centimes, 80 centimes, pourquoi ne pas le garder sur le long terme? C'est un bon investissement, je pense. Cela étant dit, et je vous remonte le graphe pour prendre un exemple sur Cardano, un projet qui en janvier 2018 est monté à 1 $ et qui entre 2018 et 2021 est descendu à quelques centimes, est descendu à 0,04 centimes. Donc ceux qui ont acheté Cardano à 1 $ pensant qu'ils allaient le garder sur le long terme ont dû attendre quelques années avant de retrouver les 1 $. Alors forcément vous allez les retrouver les 1 $, mais cet argent qui est investi et que vous allez garder sur plusieurs années n'aura pas fructifié, vous ne l'aurez pas utilisé pour fructifier votre investissement. Sauf si bien sûr ce n'est pas un investissement très important pour vous et que vous stackez le Cardano toutes ces années et qu'ensuite ça revient à la hausse, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de techniques différentes. En tout cas ce qui est sûr, c'est que Cardano, je pense que c'est un projet à suivre sur le long terme. Maintenant, quel est le moment idéal pour investir dans Cardano, dans Matic, dans Polkadot, dans l'Ethereum? Quel est le moment idéal? C'est le bear market, c'est lorsque le prix est au plus bas. Ici sur le bull run, ce qu'on veut faire, c'est investir dans la tendance et donc prendre ses profits lorsqu'on peut le faire. Et petit à petit, lorsqu'on sent que ça sent pas très bon, on prend encore plus de profits, comme c'était le cas pour Cardano. Voici la moyenne mobile de Cardano sur les 50 derniers jours. Ça aurait été bon d'investir à ce niveau-là, aux alentours de 1,15 $. À ce niveau-là, c'était bon d'investir. Ici, c'était bon d'investir. Ici, c'était bon d'investir parce que ça monte encore. Mais regardez la différence qu'il y a entre la moyenne mobile et le sommet à 2,47 $. À ce moment-là, faut vraiment prendre ses profits, je le pense, donc sur un bull run. Ici, on retrouve cette moyenne mobile, donc c'est intéressant d'investir aux alentours de 1,45 $, même 1,6 $. De toute façon, si on remonte, on pourrait remonter et taper les 3, 4, même 5 $ sur ce bull run. Mais si on ne remonte pas, on peut descendre rapidement, très facilement à 1 $, comme on l'a vu. Mais si le Bitcoin descend en dessous de 30 000 $, on pourrait voir le Cardano à 80 centimes, 60 centimes. Et donc voilà, ici on le voit sur le RSI, on était en zone de surachat. Et donc déjà c'est un signe, lorsque tout le monde achète, c'est que ça va se crasher après. Pareil ici, les gens achetaient beaucoup, ça se crache. Les gens achetaient beaucoup, ça se crache. Les gens achetaient beaucoup, ça se crache. Et donc le graphe du Bitcoin, après une chute aussi importante, on s'attend à un rebond qui monte à 40 000, qui descend ensuite à 35 et qui remonte à 42 000. Donc il va y avoir de la volatilité sur le marché des cryptos. Ce qu'il faut faire maintenant, deux options. Ceux qui découvrent la crypto-monnaie grâce à cette vidéo, c'est peut-être le meilleur moment d'investir dedans. Il faut juste attendre quelques indices, quelques indications du marché avant de se lancer sur du moyen terme. Donc si vous découvrez la crypto-monnaie grâce à cette vidéo, ou si vous avez toujours voulu investir dans les crypto-monnaies mais que c'était trop cher, c'est peut-être le moment idéal d'investir, de surveiller ça et de rentrer au bon moment lorsqu'on a un signal vert, un signal intéressant. Donc ici on a testé les 30 000 $, c'est possible qu'on reteste ces 30 000 $ sur les prochains mois, donc qu'on ait une forte chute, un autre rebond, une forte chute, un autre rebond. Donc je pense que sur les prochains mois, les prochaines semaines et les prochains mois, on va jouer sur cette range
Comme ça, on va aller comme ça. Cette zone des 42 000 $, c'est une zone qui est très importante. Il y a une résistance très forte. Donc je prends mes profits à ce niveau-là. Lorsque le Bitcoin descend à 38 000 $, j'achète du Bitcoin. Et donc cette zone-là des 42 000 $ est très importante. Donc ici, on va essayer de dépasser les 42 000 $. Alors sachant que j'ai acheté un peu de Bitcoin lorsque le prix était à 39 000 $, lorsque le prix va toucher 42 000 $, je vais prendre mes profits. Et si le prix continue à grimper, donc on part au-dessus des 42 000 $ pour toucher les 45 000 $, je ne vais rien faire, je ne vais pas acheter. Je vais attendre justement qu'on revienne tester les 42 000 $. Ici, je vais acheter du Bitcoin. Lorsqu'on va revenir tester les 42 000 $, je vais acheter du Bitcoin. Si ça se confirme, on remonte et là je suis dans le bon, je suis dans le vert. Si on redescend, ce n'est pas très grave. Je vais attendre de revenir tester les 39 000 $. Ça devrait remonter pour retester les 42 000 $. Je vais prendre mes profits ici. Oh, le graphe il est beau, hein. C'est pas très clair. Je vous conseille pour les analyses techniques d'aller chercher les vidéos. Moi je vous donne ma stratégie. Si vous voulez gagner de l'argent sur le court terme, voici ce que vous pouvez faire si vous voulez rattraper vos pertes. Je pense que sur les prochains mois, on devrait même retester les 30 000 $. C'est possible qu'on reteste les 30 000 $. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'investis ici, lorsque ça touche les 35 000 $ ou les 38 000 $, je n'investis qu'une petite partie de mon cash. Ne vous amusez pas à y aller YOLO et à mettre tout votre argent sur un swing trade, c'est très dangereux. Essayez si vous le souhaitez, mettez 10%, 5%, une petite partie, et au final, regardez, entre 42 000 et 39 000 $, c'est 7,67% que vous pouvez gagner facilement. Il suffit juste d'acheter lorsque le prix chute, et de revendre lorsque le prix atteint le support des 42 000 $. Aujourd'hui, même si c'est très rouge dans le marché des crypto-monnaies, on est dans une tendance qui augmente un tout petit peu pour le Bitcoin. On est à 40 957, on est presque à 41 000 $ pour le Bitcoin. Possible donc qu'on reteste cette ligne de résistance, et si c'est le cas, donc je vais vendre, je vais prendre mes profits. Et donc voilà, je vous mets vraiment en garde, donc faites très attention. On est dans une période super incertaine, et donc voilà, je vous ai donné une stratégie que je vais mettre en place pour du court moyen terme. Forcément, sur le court et moyen terme, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Aujourd'hui, dans les crypto-monnaies, il y a beaucoup d'incertitudes. Je suis pas du genre à mettre 80% de mon cash dans un marché aussi incertain, donc je fais très attention, je reste de côté. J'attends certains indicateurs. Par contre, ce que je peux faire, c'est grappiller 5-6% ici et là sur du swing trading qui peut être facile à mettre en place. Faudra rester tout de même assez attentif. Et donc, c'est ce que je fais. Mais vous, alors, qu'est-ce que vous faites? Pour ceux qui ont cette curiosité pour la crypto-monnaie et qui n'ont pas encore investi, c'est peut-être le meilleur moment d'investir. Il faut juste attendre quelques signaux et c'est peut-être le meilleur moment d'investir aujourd'hui et de buy the dip comme on dit en anglais, c'est-à-dire acheter lorsque les prix sont au plus bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.